Hello, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo. Enfin, petite non, elle va être longue, je pense, hein, comme la précédente, pour vous montrer mes petits cadeaux de Noël. Donc, je vous avais montré l'autre jour les cadeaux de mes filles, mais j'en ai oublié un. Elles vont râler en plus parce qu'elles m'ont bien fait remarquer que c'était très cher. J'avais parlé des livres d'Anne, comment c'est son nom? Anne-Marie Jobin, voilà, qui fait des choses d'art-thérapie. J'aimais beaucoup, j'avais très envie de m'acheter son journal créatif. Et puis les petits livres qui vont avec des exercices, etc. Et du coup, ils ont trouvé dans un magasin Cultura le nouveau journal créatif, mais en version de cartes. Donc 44 pour aller à la rencontre de soi par l'écriture, le dessin et le collage. Et en fait, dedans, on a un petit livret voilà, explicatif qui explique comment utiliser les choses, à quoi ils servent, etc. Et après, on va avoir 4 catégories de cartes, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, celle-ci où c'est exprimé. Celle en jaune, c'est jouer. Celle en vert, relaxer. Et celle en bleu, approfondir. Donc, par exemple, voilà. Vous avez un petit projet qu'on vous propose. Alors, soit vous le faites de manière créative, soit c'est juste un gribouillage. C'est vraiment selon votre envie et votre inspiration. Mais moi, je trouvais ça super sympa et super stimulant. Là, par exemple, on vous demande de vous exprimer sur votre page quelque chose que vous voulez creuser, y découper une porte dans un élément de la page et dessiner ce qui se cache derrière. Tourner la page et voilà, arriver au développement, expliquer ce qu'on ressent. Explorer, on va avoir des bulles flottent dans le ciel de votre conscience. Que contiennent-elles? Pensées, émotions, sensations. Dessinez des bulles, écrivez ce qu'elles renferment, ajoutez les couleurs, etc. Et je trouvais vraiment l'idée super sympa. Ça, c'est vraiment un cadeau qui m'a beaucoup plu. Je vais d'ailleurs me commander très très bientôt. Je vous les présenterai sûrement les 3 livres d'Anne-Marie Jobin. Et voilà, donc c'est mes poulettes qui me l'ont offert. Et elles m'ont bien fait remarquer que c'était très cher. Je crois qu'elles l'ont payé 20 € si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, elles m'ont dit, c'est un cadeau très cher. Alors, j'espère que ça va te plaire. Ça, c'est bien les enfants. On leur dit, il ne faut pas dire. Mais c'est plus fort qu'eux. Après, donc, on va passer au cahier. Donc, j'avais demandé des blocs pour pouvoir faire mes différents projets que j'ai en tête et que vous verrez du coup dans mes vidéos au fil de l'année. J'avais demandé un carnet aquarelle, donc mes proches m'ont commandé celui-ci, où on a le crayon de papier avec. Et en fait, quand je l'ai reçu et que j'ai touché le papier, d'abord, alors il n'est pas fin, mais il est quand même assez fin. Et je ne pense pas que ça soit du papier aquarelle, la texture, l'épaisseur, etc. Alors j'ai 2 feuilles, on a aussi 2 feuilles style feuille d'imprimante à l'intérieur. Pour moi, c'est pas du tout du papier aquarelle. Et d'ailleurs, j'ai lu dans les commentaires que pour faire de l'acrylique, du collage, etc., il était parfait. Mais que par contre, il ne supportait pas très bien l'eau. D'ailleurs, même pas du tout pour certains commentaires. Il n'était pas extrêmement cher. Je voulais absolument un à 4. Donc du coup, quand ma maman l'a reçu, elle m'a dit j'aimerais que tu regardes parce que le papier, j'ai un doute. Et du coup, je lui ai dit non, c'est pas ce qu'il me faut. Donc elle m'a pris celui-ci. Mais elle m'a laissé le deuxième, elle m'a dit j'en aurais pas l'utilité, garde-le. Surtout que c'était vraiment quelque chose genre 7 €, quelque chose comme ça, il était vraiment pas cher. Donc elle m'a pris celui-ci à la place, donc c'est le Canson Excel Book. Alors le papier est pas blanc, c'est mon seul bémol. J'aurais aimé un papier blanc aquarelle, mais il ne l'est pas, tant pis, c'est pas grave, je ferai avec. C'était pour mon projet de journal des couleurs. Je pense que j'alternerai, je ferai peut-être des choses qui seront en aquarelle sur celui-ci. Et quand je travaillerai juste en collage, etc., ou pour faire mes pages d'illustration pour chaque couleur, je pense que je viendrai travailler sur celui-là. Donc en fait, ils fonctionneront ensemble, mais je voulais absolument du A4 par rapport à la taille. Après, j'avais demandé, je voulais tester le papier chiffon. Donc, mes proches m'ont pris, alors je sais plus si c'est, je ne saurais plus vous dire si c'est papa, maman, tati, je me rappelle plus, ils sont tous mis et voilà, j'avais fait des paniers et puis ils les ont validés. Donc, c'est un carnet en papier chiffon. Alors, il est bien blanc par contre. Ouais, il est bien blanc. Par contre, c'est vraiment une texture très très différente. J'ai jamais essayé. La marque, c'est Indigo Artway. Et du coup, j'avais hésité entre un format A5 et plus petit. Et du coup, ma maman m'a pris le carnet en A5, mais elle m'a pris un lot de feuilles en A5. En A6, pardon. Et elle m'a pris les feuilles en A5 en me disant tu auras qu'à te faire une reliure si tu veux en faire un carnet. Et du coup, là-dedans, on a 50 feuilles. Et après, vu que c'est ce type de carnet qu'elle utilise, Eugénie, pour le Super Patreon,
pour Mme Super Maman des Vosges, du coup. Elle utilise ce carnet-là. Alors, par contre, il n'est pas blanc. Elle l'avait dit, en plus, dans la première vidéo que j'ai regardée où elle en parlait. Il n'est pas blanc, mais je trouve qu'il était sympa. Et elle s'en sert pour son projet des couleurs. Moi, je pense que je m'en servirais plus pour faire des tests, pour essayer des choses, voilà. Apparemment, c'est un bon carnet. Donc, c'est Art Création, la marque de Talens. Donc, c'est Talens, la marque, et c'est les carnets Art Création. Et ils ont l'air plutôt sympas, donc je suis contente. Après, j'ai eu 2 petits livres comme ceci. Donc, les guides des mélanges de couleurs pour l'aquarelle et pour l'acrylique. Donc, ce sont des tout petits livres comme ça. Ils ne sont pas donnés. Je les avais vus à Cultura et j'avais dit, oh, ça, c'est sympa. Et comme ma maman, elle a vu que c'était presque 10 € le petit livre, elle m'a dit, c'est un peu cher pour la taille du livre. Et en fait, on a donc toutes les couleurs qu'on peut trouver, ou presque, je pense. Et après, on va avoir voilà, des idées de comment les travailler. Parce que je fais un peu d'aquarelle, mais je ne suis pas du tout experte et j'avais vraiment envie de lire ce genre de choses, voilà, pour mieux maîtriser. Et je ne l'avais pas demandé, mais du coup, elle m'a pris le même pour... Alors, je n'avais pas vu, il y a les couleurs pour l'huile aussi. Et du coup, elle m'a pris celui des peintures acryliques aussi. Je trouvais ça sympa parce que du coup, c'est pas du tout la même matière. Ça se travaille pas du tout de la même manière. Et je trouvais ça plutôt sympa de pouvoir l'avoir aussi. Après, j'ai eu un livre que je voulais trop. Donc, c'est le livre à peindre de Théa Méneur. Je vous montre le nom ici. Hop. J'espère que vous n'avez pas trop de lumière parce que comme j'ai pas du tout de luminosité à la maison, il fait nuit noire alors qu'il est 1 h de l'après-midi. Je suis obligée de mettre la lumière artificielle, mais je sais que des fois, ça gâche un peu le truc. Donc, c'est un livre sur la peinture et sur les couleurs. C'est Eugénie qui en parlait dans une de ses vidéos. Voilà, un ton seul n'est qu'une couleur, 2 tons, c'est un accord, c'est la vie. Et en fait, vous avez plein de choses sur chaque couleur. Et vous avez après, à chaque fois, des pages où vous pouvez venir travailler. Donc, je suppose que le papier résiste à l'eau ou en tout cas pas trop mal. Je ne sais pas si j'oserais y faire dessus. Je pense que tout ce qui est exercice, vous voyez, vous avez le modèle là. Camailleux, oh là là, camailleux de ton neutre, harmonie de gris froid, harmonie de gris chaud, qui est à reproduire ici. Voilà, pour vous entraîner et apprendre à faire. Et vous avez ça pour toutes les couleurs, tout du long du livre. Ça vous parle en fait des couleurs. Il y a des citations, il y a des choses sur chaque couleur. Voilà, et elle s'en est beaucoup inspirée pour créer son projet de carnet de couleurs. Donc, j'avais trop envie de le découvrir. Elle l'avait montré quelques pages. Je l'avais trouvé très beau. Alors, j'ai pas du tout eu le temps de m'y plonger dedans. Je vous avoue que j'ai eu mes cadeaux, je les ai ouverts. Et puis, je les ai mis dans mon atelier en me disant, je vais filmer parce que j'ai envie d'y partager. Mais voilà, ça a pris un petit peu de temps parce qu'avec les fêtes, j'ai eu moins le temps. Et après, j'étais trop heureuse parce qu'on m'a offert le dernier livre de mon écrivain préféré. Donc, c'est Yann Buffard. Celui-ci est écrit à 4 mains avec Marie Salvatori. Et il s'appelle Les ailes du temps. Et c'est une histoire ce sont 2 histoires d'amour, il me semble. Une histoire d'amour. Ah, attendez. Je lis vite fait. Oui, c'est l'histoire de 2 garçons, mais qui vivent à 2 époques différentes. Ils sont séparés de 80 ans. Ils se retrouvent réunis pour une aventure un peu incroyable et qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment le débarquement en Normandie. Donc j'ai hâte de le lire. J'ai lu tous les livres de Yann Buffard. Donc voilà, si vous avez envie de lire, que vous ne savez pas quoi lire, que vous voulez tester quelque chose, essayez ces bouquins parce que franchement, ils sont juste géniaux. C'est super bien écrit. Ça se lit tout seul et voilà, vraiment l'écriture est très agréable. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre ? Allez, on va commencer par les petits livres d'art collage d'éphéméra, on va dire. Alors, j'ai demandé au Papa Noël qui me l'a amené le dernier livre de Marémy Smollart que je n'avais pas, donc c'est le Botanica, pardon. Donc, c'est un collage-page. Attention, c'est pas un éphéméra, celui-ci. Donc, c'est-à-dire on va retrouver les fleurs qu'on a dans le Flower, en partie. Hein, bien évidemment, il y en a d'autres qui n'y sont pas. Mais avec des décors et des fonds pour celui-ci. Alors, est-ce que la lumière n'est pas trop vive? Non, ça va. Voilà, donc je vous les montre. Je les feuillette. Je ne vais pas mettre trop de temps sur chacun. Sinon, voilà, la vidéo va encore durer 5 heures. Je les trouve magnifiques, ces fleurs. J'avais hésité à le prendre parce que comme il y avait les fonds
Et puis voilà, je me suis dit, allez, laisse-toi tenter. De toute façon, je les trouvais tous magnifiques. Et je me suis dit, comme ça, bah, j'aurai toute la collection. C'est de la gaminerie, j'avoue. Je les voulais tous. Et puis voilà, je me disais, quand je les aurai tous, je commencerai. Donc voilà, maintenant, j'ai plus d'excuses. Va falloir... Alors celui-ci, je le trouve sublime. Moi qui adore les coquelicots. Il est trop, trop beau. C'est sûr que celui-ci va finir sur un projet. Hop. J'aime beaucoup les teintes aussi. Et en fait, je le voulais parce qu'on a un peu toutes les couleurs. Et chaque fleur est un peu dans une thématique de couleurs. Et du coup, je veux les utiliser dans mon carnet de couleurs que je vais commencer là. Franchement, il est magnifique ce livre encore. Ils sont tous très très beaux, mais alors celui-ci, il est vraiment particulièrement joli. Donc ça, c'est le Botanica. Ensuite, alors après, c'est pas moi qui les ai choisis, ce sont mes proches. Matati m'a pris le Boho Christmas Ephemera. Alors, je sais pas s'il y a une marque quelque part. Je pense que c'est un Pour-Taste et Cake Curry, je pense. Hein. Je pense, il me semble hein, que ce modèle-là, ce format-là, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. C'est les Pour-Taste. Donc, c'est Pour-Taste, je ne sais plus comment ça s'écrit. Voilà. Pour-Taste en collab avec donc, les designs de Cake Curry. Donc, au dos, on a un très joli papier. Il est très beau, il y a plein de belles fleurs dessus. Ah, c'est pas les mêmes tout du long en plus. Donc là, on est sur du Noël beau, dans un esprit beau. Et je les trouve magnifiques. Alors, bien sûr, Noël est déjà fini, mais c'est pas perdu. Il y a encore plein de choses qui font très hivernales, je trouve, donc qui pourront être utilisées. Et puis sinon, bah voilà, ça sera... Il y a beaucoup de tons voilà, qui font automnal aussi. Donc, je les utiliserai l'automne prochain s'il faut. Après, vous voyez ça sur une création hivernale. Ça, par rapport aux couleurs, c'est tout à fait utilisable aussi. Puis, on a plein de très beaux bonhommes de neige en plus. Oh, celui-ci, il est magnifique. On ne peut pas voir sur Amazon, c'est dommage qu'à l'intérieur, on voit juste 2-3 pages. Et mes proches, ils ont hésité, ils ont mis très longtemps à choisir. Parce que du coup, ils ne savaient pas. Je trouve que les femmes, elles sont très très belles aussi. Ça aussi, les plumes, c'est trop beau. Ce que je trouve sympa, c'est qu'on va avoir des petits éléments à venir découper. Et on a aussi des grands éléments si on veut faire une plus grande déco. Et surtout, on a des très jolis fonds. Celui-ci coupé en deux. Il fera 2 belles pages d'art collage, je pense, qui pourraient être très sympa. Elle est magnifique. Les visages sont très beaux et font très réalistes. Voilà, on a des personnages un petit peu magiques, mais on a des personnages très réalistes. Celui-là, il est sublime aussi. C'est ce que je vous disais, il y a pas mal de bleu, de gris, de brun, donc, ou de vert comme ça. Ça peut très bien être, voilà, ça sur une création hivernale, il n'y a pas de problème à le mettre avec le petit bonhomme de neige, par exemple. Ça peut très très bien coller. Là, on a un joli petit village. Et là, on retrouve, je crois que c'est celui du début de bonhomme de neige. Non, c'est pas celui-là. Il me semblait qu'on l'avait vu. Non, bah, vous voyez, c'est encore un autre, mais dans un plus petit format. Donc, celui-ci sera plus facile à utiliser sur une créa, peut-être. On a les petites maisons. Voilà, je vous laisse regarder. Je ne parle pas tout le temps parce que il n'y a pas besoin que je vous commande toutes les images. Oh là là, il y en a, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont très, très beaux, les Pour-Taste aussi. Hein. J'adore, je suis ultra fan de ceux de Marémy. Mais les designs de Cake Curry, ils sont aussi très, très, très beaux. C'est totalement différent, mais ils sont très jolis aussi. Et de la même marque, j'ai eu celui-ci, donc le Cut Christmas Ephemera. Donc c'est toujours un Pour-Taste. Alors on n'est pas du tout dans le même style. Mais il y a des choses que j'aime plus que d'autres. Ça, par exemple, je trouve que ça fait trop enfantin. Mais les autres me plaisent bien. Les petits gnomes, là, ils sont magnifiques. Et ce côté-là, par contre, je sais que c'est des choses que je ne vais pas utiliser. Hein. Alors, comme je découpe dedans, je m'en fiche. Mais voilà, il y a des choses qui font vintage, qui font rétro, que j'aime beaucoup, beaucoup. Même ça, j'aime bien le côté un petit peu tout doux. Ma maman l'a choisi, celui-là. Non, Matati, c'est Matatis. Matati l'a choisi par rapport aux couleurs. Elle a vu que voilà, les choses étaient beaucoup plus douces dedans, des couleurs un petit peu pastel. Et c'est vrai qu'effectivement, j'adore le gros minou. On dirait Maminette quand elle n'est pas contente. C'est pas la bonne couleur, mais c'est tout à fait la même tête. Et alors lui, on dirait le petit chien de mes parents avec ce petit air de fripouille trop mignonne. Vous voyez, on a plein d'univers différents, plein de couleurs. On en a qui font plus personnages mignons, d'autres qui font plus... voilà, celui-ci va avoir une tête un peu plus réaliste et ceux-là, ils sont vraiment trop cute. Et voilà, c'est ce qu'elle avait repéré dans les 3 visuels qu'on avait. Ceux-là, je les trouve magnifiques, un peu un côté Alice au Pays des Merveilles. Ils sont franchement trop sympas. Voilà, c'est ce que je disais, hein, ambiance Alice. Et franchement, je trouve que celui-ci est sympa parce que... Alors, j'aime pas les papiers de fond, mais par contre, tous les éphéméras, je les trouve vraiment sympas. Et surtout, ils sont tous un petit peu dans des esprits différents.
Après, donc, on m'a offert celui-ci avec Alice. Moi, j'adore cet univers-là. Donc, on a pareil, papier de fond, mais ils sont assez sombres, je trouve. Et on a plusieurs styles de choses. C'est plutôt junk journal, je dirais, celui-ci, parce qu'on a plein de petits morceaux à découper. Et après, on va avoir des personnages. Alors, Alice, on l'a de multiples façons, plus enfantine, plus adulte, plus enfantine, pardon. On va avoir le lapin. Enfin, on va avoir plein de choses, mais dans des styles un petit peu différents. Le chat de Cheshire, il est magnifique. Ouais, c'est trop, trop beau. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cet univers. Là, on va avoir de quoi faire des badges, par exemple. Si vous avez une badgite ou une badgeuse, une machine à badge, vous pouvez le découper hop, sur le petit disque et puis faire des badges avec. Quelques petits textes. Là, on va avoir voilà, des petits effets papier déchirés. À nouveau ici. Et voilà, et ça alterne. Même quand j'ai vu au début, j'ai dit « Ah, mais non, je ne suis pas fan parce que j'aimais pas ce style d'Alice. » Mais en fait, il y a de très, très, très beaux personnages. Celui-ci, il est juste magnifique. Celui-ci aussi. Il y en a qui sont vraiment très, très, très beaux. Alors, vous voyez, on est vraiment des Alice totalement différentes. J'aime moins, voilà, cet univers-là. Je trouve qu'ils font un peu trop rétro à mon goût, même si j'aime bien. Hop. Ceux-ci, ils sont trop mignons. Là, ça fait vraiment Alice enfant. Et le chat de Cheshire, qui est mon chouchou, il est trop cute en plus. Là, on repasse sur du vintage. Et à nouveau, on va retrouver voilà, les petits personnages mignons, les petites cartes. Franchement, il est très, très joli. Alors, je ne sais pas la marque. C'est imprimé par Amazon Italie, mais je ne sais pas la marque. Est-ce que c'est marqué quelque part? Non. Je ne crois pas que ça soit un pour-tasse, celui-ci. Même s'il a la couverture peau de pêche comme les autres, mais je ne suis pas sûre du tout. Non, les pour-tasses, ils ont une couverture plastique. Celui-là, il a une peau de pêche. Et après, alors ceux-ci, j'avoue que je les avais repérés. Je les avais dans mes listes d'envie. C'est là où mes proches ont pioché. Je les avais depuis un moment parce que j'avais trop envie de voir ce que c'était. Donc là, on a le Whimsical Ladies 2. Alors, j'aurais bien voulu savoir s'il y avait un 1. Apparemment, oui, mais il n'est plus vendu. Et on va avoir des portraits de femmes qui sont juste magnifiques. Alors, à chaque fois, on l'a, si je ne me trompe pas, en grand. Et après, 4 fois en plus petit format. Je pense que c'est la même à chaque fois derrière. Hop, je vais faire comme ça. Ça sera plus simple dans ce sens-là. Et je trouvais sympa de les avoir en grande et en petite. Celle-ci, elle est magnifique. Parce que là, par exemple, voilà, vous voulez faire un grand projet, bah, vous avez un très grand visage. Mais les plus petits, je trouve que c'est quand même plus pratique. Celle-ci, elle est superbe. En fait, ça me donne des envies de créer des fonds, de faire des couleurs, ce genre de choses. Je trouve que c'est hyper inspirant, ces livres-là. C'est vraiment des petites pépites aussi. Ils sont très, très beaux et on a vraiment tous les styles et toutes les ethnies représentées. Ce que je trouvais vraiment top. Parce qu'avoir que des peaux claires, c'est sympa, mais j'aime bien avoir un petit peu de... Celle-ci, je l'adore. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je l'adore. Et vous voyez le travail du fond qui a été fait en dessous. Voilà, je trouve que c'est hyper, hyper inspirant. Il y en a que j'aime moins. Celle-ci me parle moins, par exemple. Mais dans l'ensemble, je les trouve toutes super jolies. Donc ça, c'est le Lady. Et après, j'avais mis de côté aussi le Fairy, donc les fées. Et pareil, on va retrouver le modèle de fée. Et après, on l'a en 4 exemplaires en plus petit. Alors, vous allez me dire, c'est dommage de découper la grande, ça pourrait servir. Moi, je vais les photocopier, hein, tout simplement. Parce que je ne veux pas abîmer les livres. Je les trouve tellement inspirants. Celui-ci, je le trouve superbe. Pareil, il y a des fois, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je les trouve vraiment très beaux. Et on a vraiment plusieurs styles de fées ou de personnages un petit peu fantastiques. Celui-ci, il est très, très... L'effet dans le papier journal, comme ça, il est trop beau. Voilà, on a vraiment des styles de fées de toutes les sortes, adultes, enfants, entre les deux. Celle-là, elle a un visage qui est magnifique. Ça me fait penser à des livres de coloriage que j'ai vus. Je crois que c'est Avenue Mandarine qui les fait. Celui-ci aussi de visage, il est sublime. Là, on va avoir une fée, un elfe beaucoup plus adulte. Et à chaque fois, on a 2 petites pages voilà, de papier blanc. Franchement, je suis assez contente parce que je les trouve vraiment très, très beaux. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là. Je vous en fais une dernière pour vous montrer des petites choses papier. Et puis voilà, vous aurez vu tous mes cadeaux. Et effectivement, en les filmant, je me rends compte que j'ai été bien gâtée cette année. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.